que sur cette dernière séquence, on a voulu mettre en avant un territoire, on va dire, à plus petite échelle. Donc, c'est la commune de Saint-Germain-Lembron qui se situe dans le Puy-de-Dôme et qui a à peu près 2000 habitants. Sinon, il y aurait beaucoup de monde à Saint-Germain-Lembron. Et on a voulu mettre en avant donc, une commune aussi qui est un petit peu plus rurale pour montrer que même quand on est une petite collectivité, qu'on a peut-être moins de moyens, on peut faire de l'économie sociale et solidaire et que c'est vraiment accessible facilement et au plus grand nombre. Et du coup, donc, sur cette séquence, on va pouvoir donc, entendre le témoignage donc, de Madame Guem, qui est présidente donc, de ce tiers-lieu La Licorne, qui va nous présenter un petit peu le projet et comment ce projet a pu se faire. Et ensuite, nous aurons l'intervention donc, de Madame la maire, Madame Brunetti, qui nous expliquera un petit peu comment la commune s'est investie dans ce projet, à partir de quand et pourquoi. Donc, Georgette, je vous laisse la parole. Ah, on ne vous entend pas. Alors pourtant, on vous voit connecté, mais peut-être qu'il y a un souci de micro. Oui. C'est bon. Parfait. C'est bon, vous m'entendez? Oh mon Dieu, comment je fais? Ça marche, Georgette. On vous entend, c'est bon. Parfait. On a Grasier là. Oui. Mais bon, je vais vous présenter donc La Licorne, dont je suis la présidente depuis quelques années. La Licorne a été créée en 2006. En fait, cette création est partie d'un groupe familial des jeunes mamans qui avaient envie de rendre accessible la culture au plus grand nombre, en fait. Une structure qui a été fortement aidée par la commune, qui a mis à disposition des locaux. Et petit à petit, cette association s'est dirigée vers une offre de plus en plus large pour accompagner à la culture toute la population dans des pratiques complètement différentes. Et quand on parle d'économie sociale et solidaire, je crois qu'on a tendance, avec ce qui se passe actuellement, on a tendance à aller vers le social, vers le solidaire. Et nos étapes ont été le démarrage de l'association, bien sûr, avec des propositions d'activités, d'animation, mais ensuite la création d'une médiathèque. Une médiathèque communale, c'est donc un engagement de la commune sur la création de cette médiathèque, mais portée par l'association La Licorne en tant que gestionnaire. Et ça, cette création de médiathèque a fait que le public a été vraiment très familial, de tous âges, et c'est absolument ce qu'on voulait voir arriver dans la structure. Et de là, la CAF nous a sollicité pour être espace de vie sociale. Donc, espace de vie sociale, c'est on est un petit peu plus solidaire, on est un peu plus social et on veut bien ouvrir toute la structure pour accompagner toute forme de public sans tout âge et sans distinction, je dirais, je suis un peu émue, je trouve mal mes mots. Donc, que ce soit une invitation à tous à entrer, à pousser la porte, en fait. Et à l'heure actuelle, on a été aussi, non seulement on a eu la reconnaissance de la CAF, mais on est devenu fabrique de territoire, c'est-à-dire l'Agence nationale de la cohésion des territoires nous a labellisé fabrique de territoire en tant que tiers-lieu rural. Donc le tiers-lieu rural, par définition, c'est un lieu structurant, un lieu ressource qui doit fournir un certain nombre de services et qui doit couvrir un territoire relativement important. Effectivement, sur pratiquement toute l'agglomération du Pays d'Issoire. Et ce serait bien de voir avec la commune de Saint-Germain, qui a été notre fort support, et son engagement est sans faille, puisqu'il reconduit son engagement tout le temps. Et
Le côté solidaire, c'est que la commune est partante sur tout ce que nous mettons en place et nous nous engageons. L'actualité veut que l'engagement solidaire soit d'actualité et c'est vrai que le besoin d'un territoire, le besoin des usagers va de plus en plus vers le solidaire. Et je crois que la commune, de fait, d'être aussi petite ville de demain, ce que vous dira madame Brunetti, c'est que nous sommes complémentaires pour des actions qui vont toutes dans le même sens. Et j'aimerais bien laisser la parole à Graziella, si elle voulait bien nous dire en quoi elle échange avec nous et comment elle ouvre aussi son territoire, elle l'ouvre très largement. Vous pouvez y aller à Madame Brunetti, je vous laisse répondre directement. Bonjour à tous, merci tout d'abord de prendre le temps d'écouter notre témoignage. On est assez, comme le disait Georgette, émus et impressionnés, ça ne nous arrive pas tous les jours. Vous l'avez compris, effectivement, nous sommes une petite commune rurale, ce qui ne préjuge en rien du dynamisme que vous allez voir. On va essayer de vous communiquer, voire de essaimer, puisque c'est le nom aussi de notre tiers-lieu. On essaye et on essaime. Reprendre qu'effectivement, l'un de vos intervenants, et je m'excuse, je n'ai pas retenu le nom, parlait de volonté politique. Et très clairement, effectivement, c'est une conjonction des deux. Fort, nous, de la conviction que l'on avait que notre territoire était en pleine mutation, alors certes rural, avec des néo-urbains, on va dire. Nous sommes très près de la métropole clermontoise. Nous sommes sur un bassin de vie plutôt jeune, en fin de compte. Et très rapidement, on s'était aperçu qu'il y avait une forme de carence sur beaucoup de domaines et effectivement, tout était regroupé sur des lieux, des grandes villes autour de nous. Mais la volonté politique était de faire en sorte de ne pas se retrouver dans des villages qui deviennent simplement des endroits où on vient dormir. Et il nous semblait essentiel de pouvoir développer. Et vous le disiez tout à l'heure, tant la volonté politique est importante qu'elle doit trouver une forme de résonance, voire une conjonction avec la volonté de ses habitants. Et ce qui a fait notre succès, c'est ce que Georgette disait tout à l'heure, c'est une volonté d'abord des habitants qui s'est exprimée alors par une volonté de se retrouver sur une salle, etc. Et puis petit à petit, on n'a pas eu de baguette magique, on ne l'a pas fait en une seule fois. On s'est au fur et à mesure adapté. On est devenu agile, comme aujourd'hui on aime à le dire. Et vous parliez de la collectivité, quelle est son action? Elle est sur le terme même de collectivité. C'est le fait qu'on avait engagé cette démarche qui s'appelait collectivement vôtre. Et on a ressenti effectivement, on a ouvert des débats avec nos habitants. Georgette ne l'a pas dit, mais c'est 20 000 passages par an dans notre structure. Et c'est particulièrement intéressant de voir qu'on a su répondre à un réel besoin de notre territoire. Ce besoin, effectivement, alors il s'ouvre aujourd'hui, il s'est construit autour de services publics propres, que sont des médiathèques, que sont, on l'a dit, l'espace de vie sociale, mais vous parliez d'acteurs privés tout à l'heure et la capacité d'avoir à les fédérer. Nous avons des mutuelles qui viennent. Nous ne sommes pas une maison France Service, nous ne sommes pas ce genre de service-là. Nous ne venons pas chercher quelque chose dans ce lieu-là, nous venons apporter. Et cette mixité de rapports humains, mixité sociale, fait qu'aujourd'hui, moi, c'est l'une de mes fiertés, c'est de voir des jeunes adolescents, ceux qu'on critique souvent avec leur portable et le nez dessus, eh bien, effectivement, ils viennent pour une chose à cet endroit-là et ils repartent pour une autre. Et du coup, on s'est dit que cette sérendipité, là, cette espèce de bouillon d'intérêts divergents qui trouvaient une convergence commune dans un lieu, était non seulement à soutenir, mais à développer. Alors certes, les partenariats sont intéressants, commencent à s'ouvrir. On a une agglo, donc Georgette en a parlé, le Pays d'Issoire, qui est centrée, c'est 88 communes autour d'une ville-centre qui a 17 000 habitants, ce qui est petit quand même. Saint-Germain est la troisième plus grosse ville, ça vous donne un peu une proportion des collectivités auxquelles nous avons à offrir ce service. Et effectivement, Petite Ville de demain et ce nouveau label que l'on vient d'obtenir nous laisse présager un dynamisme plus global des institutions. Force est de constater qu'on s'est senti un petit peu seul dans le soutien que l'on avait à cette conjonction des habitants et de cette association initialement. Les institutions n'ont pas tout de suite suivi. Quand je parle d'institutions, je parle des Comcom, je parle des relais institutionnels sur le territoire, le département, même s'il a été actif pour nous aider à porter la médiathèque.
qui était une compétence intercommunale, mais qui ne souhaitait pas l'exercer. Donc, on l'a repris en main. Donc, c'est en ça que j'insiste un peu sur le côté volonté politique forte. Et le deuxième point, c'est que les collectivités telles que la nôtre, on ne sait pas gérer ça. On ne sait pas le faire, on ne connaît pas ces choses-là. Il nous faut des relais qui sont capables de porter ça. Et c'est vrai que le partenariat hybride qu'on a réussi à porter avec l'association La Licorne, à qui on a fait une forme de délégation, et c'est une forme de délégation de service public, puisqu'elle fait en notre lieu et place un certain nombre de missions, nous a encouragés à cesser, j'imagine que dans vos collectivités, c'est un peu ça, c'est-à-dire que c'était la quête aux subventions annuelles, et ça ça mettait comment dire, en fragilité les projets portés. On ne peut pas demander à des associations, on ne peut pas demander à nos habitants de participer, de co-construire, et puis les laisser aller à la quête aux subventions annuelles sans pouvoir se projeter. Aujourd'hui, notre délégation s'inscrit sur un temps plus long, qui laisse le temps voilà, de monter des projets, de voir s'ils trouvent écho, et puis pourquoi pas se réadapter. Mais c'est extrêmement intéressant, et j'aurais tendance à dire qu'effectivement, c'est vraiment une conjonction de volonté, mais quelle que soit la taille de la commune, et encore merci de faire appel à une commune comme la nôtre, hein, petite, là où il y a volonté, il y a véritablement chemin. Il suffit de le vouloir pour que ça fonctionne. On essaye aussi auprès de nos collègues maires, on essaime. Voilà, on n'a pas tous le même cursus, on n'a pas tous la même. Voilà, on fait partie de ces jeunes élus. Hein, c'est notre deuxième mandat seulement. Nous n'avions jamais été élus, et c'est ce type de structure aussi qui porte en engagement citoyen et qui donne envie à des jeunes de s'investir en politique et de se présenter. Et voilà, j'espère pas avoir été trop longue. Et je pense avoir essayé de répondre un peu aux questions que vous aviez posées en préambule. Sinon, je peux répondre à vos questions. C'était parfait. Merci beaucoup pour ce retour. Est-ce que du coup, Georgette, vous avez quelque chose à compléter, et notamment sur vraiment en quoi le soutien de la mairie vous permet de pérenniser ce projet, en fait? Oui, tout à fait. Et je la remercie complètement. Elle a su exprimer tous ces mots-là. Et c'est vrai que le soutien de la commune est important parce que ça nous permet de ne pas travailler à vue, d'anticiper et de mettre en place des projets, et surtout de travailler avec les usagers, leurs besoins, et pouvoir mettre en place les projets. Et ça, c'est important. Travailler comme une petite association qui cherche du subventionnement, c'est toutes les années faire des dossiers sans savoir s'ils seront acceptés. Et ça, le travail collectif et surtout les idées qui vont dans le même sens, c'est important. Et je pense que la société, vivre en société, actuellement, c'est un besoin important. Et tout ce qui peut être économie sociale et solidaire, je crois que c'est un credo qu'il ne faut pas oublier. Je pense que j'ai fait un petit peu le tour de la question, très modestement et mal, mais... Très bien. Non, merci vraiment pour ce retour. Du coup, je ne sais pas, Violaine ou Antoine, oui. des choses à... Merci pour ce témoignage. Non, moi, je voulais juste dire que c'était intéressant parce qu'effectivement, voilà, on a eu des témoignages d'actions un petit peu différents aussi dans les premières interventions et puis par rapport à cette troisième intervention. Et c'était intéressant d'avoir des échelles de collectivités aussi différentes, puisqu'on avait beaucoup de petites communes et petites intercos aussi qui se sont inscrites à cette session du club. Donc voilà, ça donne aussi en lumière quelle peut être l'action à toutes les strates territoriales, en fait. Qu'est-ce qui peut être entrepris par les collectivités à différents niveaux. Donc c'était un témoignage, je pense, voilà, qui avait toute sa place. Antoine, est-ce que tu veux faire un petit point suite à ce témoignage et puis après on va conclure. Je ne sais pas s'il y a des questions, j'en ai pas vu dans le chat alors. Je veux bien intervenir si Raymond Collet là. Je peux intervenir? Oui, donc Raymond Collet, j'ai en charge. La parole est ouverte.
j'ai en charge le développement de l'économie sociale et solidaire au sein de la direction du développement économique à la métropole. Je voudrais dire que l'exemple qui vient de nous être présenté, à mon avis, est vraiment emblématique de ce qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'un côté des citoyens, des associations qui portent des choses et qui s'adressent aux collectivités territoriales, mais on a une collectivité territoriale et des citoyens qui décident de faire les choses ensemble. Et je trouve ça remarquable parce que je pense que si l'économie sociale et solidaire doit nous permettre un peu d'avancer sur un certain nombre, sur une manière de faire, c'est exactement sur celle-là. C'est-à-dire comment à la fois une action économique qui est aussi une action politique et comment ces deux actions-là, comment ces deux approches-là font qu'une collectivité, des élus, travaillent avec des citoyens pour réaliser des choses. Vraiment, je trouve que… Alors, je pense que c'est peut-être plus facile à réaliser en milieu rural qu'en milieu urbain, mais je pense véritablement qu'il faut vraiment qu'on s'inspire de cette manière de faire, y compris au sein de métropoles. Et autrement dit, c'est comment une collectivité territoriale accepte de sortir du seul mode de relation donneur d'ordre prestataire ou subventionneur pour aller sur une autre forme, sur comment on fait avec. Vraiment, merci pour cette présentation-là. Et moi qui ne suis pas très loin de Saint-Germain-Lambron, on va essayer de s'inspirer de votre manière de faire. On vous invite avec plaisir quand vous le voulez. Ce sera avec plaisir. Peut-être avant qu'on conclue, on voulait juste vous partager des prochaines dates, mais je vois qu'il y a une question donc, par rapport à votre projet qui est arrivée sur comment vous avez avancé ensemble justement entre la commune et les habitants et comment s'est passée concrètement la rencontre. Je réponds, Georgette ? Oui, ou je peux répondre. Vas-y. Moi, je pense que la commune de Saint-Germain n'étant pas très grande, il y a une superbe place qui nous sépare entre le bâtiment de la mairie et la structure de l'association, ce qui fait qu'on peut traverser très facilement et pouvoir échanger sans problème. Et je pense que le fait d'être sur une commune qui est à taille humaine fait que les gens se connaissent, les citoyens discutent entre eux, passent dans notre structure aussi, nous donnent leurs sentiments, on retransmet. Enfin, ça se fait dans les deux sens. Le dialogue, il est dans les deux sens. Donc, voilà, je crois que… Je veux juste rajouter qu'il y a des petits outils très simples dont on dispose tous, grandes ou petites villes. Ce sont les formes d'ateliers. Alors, évidemment, nous, on l'avait impulsé sous une forme de service après-vote. On avait appelé ça le SAV des élections, en se disant qu'il fallait rendre compte et certainement trouver une autre façon que de lire des comptes rendus de conseils qui ne font plaisir qu'à nous-mêmes. Et pour renouer ce lien, on s'est activé autour de moments parfois festifs, parce qu'on aime ça aussi, parfois d'ateliers thématiques. Et on s'est appuyé aussi, c'est ce qui est intéressant, on n'aurait pas toujours eu les moyens ni la compétence, soyons honnêtes, on s'est appuyé sur notamment des actions développées par le département. On a des événements culturels qui se déploient sur les territoires qu'on appelle les automnales. Et à ce moment-là, on en a profité pour monter ce projet, le Collectivement Vôtre, où on a, comme nous tous, pris des exemples de ce qui se passait ailleurs, voir comment on pouvait faire, se rendre compte que la création d'interlieux, on entend beaucoup parler, mais ça correspondait tout à fait à notre envie de trouver un lieu entre la maison et le travail, un endroit un peu mix où on va trouver autre chose que… c'était d'autres éléments qu'on trouvait à cet endroit-là. Et lors de ces journées ou ces ateliers, on s'est aperçu que notre volonté était en train de faire écho. Le mot tiers-lieu, ce n'était pas nécessairement ce qui nous animait au départ. Et ce que l'on voyait dans notre secteur ici, de tiers-lieu, c'était… on demandait à une association de venir dans une médiathèque faire un atelier tricot. On demandait à une association de venir dans un endroit faire quelque chose et hop, on avait un tiers-lieu. On n'avait pas idée que c'était… On ne pensait pas que ça pouvait être ça. On ne s'est pas fixé sur le tiers-lieu, on est parti sur comment on travaille ensemble, qu'est-ce qui vous manque, qu'est-ce que nous, on a envie de porter. Et on s'est appuyé sur des institutions aussi pour pouvoir développer des moments de partage
d'autres qu'on a créés avec notre service après-vote. Et ça fonctionne. Et c'est toute la difficulté avec la démocratie ou les citoyens. Pour peu qu'on leur donne la parole, ils la prennent. C'est terrible. Et donc après, quand bien même nous, on aurait été usés ou fatigués, c'est les citoyens qui reviennent et qui nous redemandent et qui nous ressollicitent. Et c'est assez... je ne sais pas s'il y a des politiques parmi l'Assemblée aujourd'hui, et tant pis, hein, je dis les choses. Souvent, on s'est posé la question de savoir si ce n'était pas une forme d'appropriation de ces domaines-là par les politiques qui empêchait le secteur associatif en fait, de s'exprimer. Et quand on avait l'humilité de dire on ne sait pas, on ne connaît pas, et puis on va ouvrir une boîte de dialogue et on va voir ce qu'il en sort, en acceptant les règles du jeu, en disant on va suivre ce qu'il en sort, et ben c'est cette énergie-là qui a poussé le mandat politique en fin de compte à terme. Et c'est plus l'inverse. Et ça a été super intéressant. Merci beaucoup, merci énormément. Je me permets de prendre la suite. Notre collègue, là, Violaine, a un problème de connexion. Donc, on va de toute façon devoir conclure sur ce beau témoignage.